Dans la prise en compte du compte privé, il y a deux façons de faire différentes. Une première façon de faire, c'est de ne pas tenir en compte un salaire ni un intérêt sur le capital investi par le propriétaire. La deuxième manière, c'est de comptabiliser un salaire et un intérêt sur le capital pour le propriétaire. Alors, on va comparer les deux méthodes. Dans la colonne de gauche, ici, on va faire une comptabilisation sans salaire ni intérêt sur le capital. Et dans la colonne de droite, on va comptabiliser un salaire de 22 000 pour le propriétaire et un intérêt sur le capital pour 4 000. Alors, lorsque l'on prend en compte un salaire et un intérêt sur le capital, il va falloir les comptabiliser dans les comptes. Donc, la première écriture, le salaire de 22 000 pour le propriétaire, se comptabilise de la façon suivante. On va comptabiliser la charge salariale pour l'entreprise, donc 22 000 francs dans les salaires que l'entreprise doit payer. Et puis, pour le propriétaire, ça va être une source de revenus, donc on va créditer le compte privé. Voilà pour la première écriture. Pour la deuxième écriture, l'intérêt sur le capital, à nouveau, ça représente une charge pour l'entreprise puisqu'elle va devoir payer un intérêt. Donc, intérêt-charge va augmenter de 4 000 francs. Et puis, à nouveau, du point de vue du propriétaire de l'entreprise, c'est un revenu. Donc, on va indiquer ça au crédit du compte privé. Voilà pour les écritures. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, il va falloir clôturer tous les comptes et dresser le compte de résultat. Alors, pour éviter une clôture fastidieuse, je vais faire d'un seul coup la clôture de tous les comptes que j'ai préparés sur la page suivante. Alors voilà, ici vous avez maintenant tous les comptes qui sont clôturés et le compte de résultat qui est dressé. Par contre, il n'est pas encore clôturé. Même chose pour la méthode avec salaire et intérêt, tous les comptes sont clôturés et le compte de résultat est dressé, mais pas encore clôturé. Alors on voit une première différence au niveau du compte de résultat. Vous voyez que lorsque l'on n'avait pas comptabilisé le salaire, la rubrique salaire du compte de résultat ici est à 25 000, alors que quand on comptabilise le salaire du propriétaire, les salaires ici sont à 47 000. Donc c'est assez logique puisqu'on a pris en compte ici un salaire pour le propriétaire, la charge salariale augmente pour l'entreprise lorsqu'elle comptabilise le salaire du propriétaire. Pour intérêt-charge, c'est exactement la même chose. Donc dans la méthode sans intérêt-charge, on a un intérêt-charge de 5 000. Dans la méthode avec comptabilisation d'un intérêt sur le capital, on a 9 000, donc plus de charges de type intérêt lorsque l'on comptabilise un intérêt sur le capital. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du résultat de l'entreprise. Alors on va calculer dans les deux cas le bénéfice. Alors lorsque l'on n'a pas comptabilisé de salaire ni d'intérêt, on obtient un bénéfice de 81 000. 81 000. Et les totaux font donc 154 000. Voilà. Maintenant, regardons voir lorsque l'on a comptabilisé et l'intérêt et le salaire. Ici, on obtient un bénéfice de 55 000. Donc un plus petit bénéfice. Les totaux, quant à eux, font toujours 154 000. Voilà. Donc on remarque que lorsque l'on comptabilise un salaire et un intérêt sur le capital, on obtient un bénéfice plus petit. Logique, puisqu'on a augmenté nos charges de salaire et nos charges d'intérêt. Donc logiquement, on obtient un bénéfice plus petit. Maintenant, est-ce que cela veut dire que le résultat est différent? Alors, nous allons continuer la clôture de nos comptes. Alors, je vais d'abord commencer par la méthode sans salaire ni intérêt. Donc, on va donc virer le bénéfice au compte privé. Donc, je l'indique ici, bénéfice net 81 000. Et puis,
nous allons clôturer notre compte privé, donc déterminer la variation de fortune. Ici, on a une variation de fortune de 59 000 pour des totaux de 81 000. Maintenant, la variation de fortune doit évidemment être virée au compte capital. Donc je vais faire ce virement, variation de fortune 59 000. Et puis, je clôture mon compte capital avec un solde final à 159 000. Et des totaux également à 159 000. Nous allons faire de même dans la méthode avec salaire et intérêt sur le capital. Alors, je vais dans un premier temps virer mon bénéfice de 55 000 au compte privé. Puis je vais clôturer mon compte privé et trouver une variation de fortune lorsque j'effectue la clôture de 59 000. Et les totaux font 81 000. Donc première remarque que l'on peut faire, on voit qu'on obtient dans les deux cas une variation de fortune identique. Maintenant, je vais virer ma variation de fortune au compte capital, donc 59 000 de variation de fortune, et clôturer mon compte capital. Donc ici, j'obtiens une clôture à 159 000. Les totaux font évidemment également 159 000. Donc deuxième remarque, on voit que le solde final du compte capital est identique quelle que soit la méthode que l'on a choisie. Alors, comment est-ce possible? C'est très simple, dans la méthode sans salaire ni intérêt sur le capital, on obtient un plus gros bénéfice, ici un bénéfice de 80 000. Mais par contre, le propriétaire ne perçoit ni salaire ni intérêt sur le capital. Dans la méthode en comptabilisant le salaire et les intérêts sur le capital, on remarque que le bénéfice est plus petit, mais par contre le propriétaire perçoit en compensation un salaire et un intérêt sur le capital. Alors si on regarde le revenu global du propriétaire dans les deux cas, il est strictement identique. Donc ici on a un revenu global de 81 000 qui est composé uniquement du bénéfice. Dans ce deuxième cas, si on additionne le salaire, l'intérêt et le bénéfice, on obtient également un revenu de 81 000, si on additionne tout ça. Donc la seule différence, c'est que dans le cas où l'on comptabilise le salaire et l'intérêt, on a un revenu qui est composé de trois parties différentes, le salaire, l'intérêt et le bénéfice, alors que si on ne comptabilise ni salaire ni intérêt sur le capital, on a un revenu qui n'est composé que du bénéfice. Alors, d'un point de vue comptable et puis l'information qu'on arrive à tirer de ces comptes, il faut évidemment privilégier cette méthode avec comptabilisation d'un salaire et d'un intérêt, puisque le bénéfice qui est indiqué ici est nettement plus réaliste que le bénéfice qui est indiqué dans ce cas-là. Effectivement, le salaire, le travail du propriétaire doit être rémunéré par un salaire et les fonds qui ont été placés par le propriétaire dans l'entreprise doivent également être rémunérés. Donc la prise en compte de ces deux éléments nous donne une présentation de la situation de l'entreprise nettement plus réaliste.